Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler du soleil, on va parler vitamine D, on va parler coup de soleil et j'ai bien choisi mon jour parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors évidemment, quand on parle de vitamine D, on pense soleil. Parce que cette vitamine, qui est d'ailleurs plutôt une hormone, je vous expliquerai pourquoi, cette vitamine est produite à partir des rayonnements du soleil. Le rayon solaire arrive sur notre peau la capte et s'ensuit un processus qui donne lieu à la production par notre organisme de la vitamine D. Et donc, puisque c'est un processus de création par notre organisme de cet élément qu'est la vitamine D, eh bien c'est plutôt une hormone qu'une vitamine. Parce que vous êtes d'accord qu'une vitamine, en général, on la trouve à l'extérieur, on la consomme. Par exemple, vous savez que dans l'orange, il y a de la vitamine C. Vous mangez l'orange, vous avez de la vitamine C. Et pour le soleil, c'est un petit peu différent. Le rayonnement solaire arrive, il atteint notre peau prend un élément qui provient du soleil et transforme cet élément en vitamine D, exactement comme une hormone. On prend un élément extérieur et notre corps produit quelque chose. Mais évidemment, quand on parle de vitamine D via le soleil, il est aussi question de temps d'exposition. Parce que c'est pas juste, je me mets sous le soleil, boum, j'ai de la vitamine D. Il faut un certain temps en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la saison, et on va avoir une certaine réponse de production par rapport à ça, par notre organisme. Par exemple, on sait très bien qu'en hiver, on synthétise beaucoup moins bien la vitamine D parce que il y a moins de soleil. Et puis les rayons sont moins directs, on a des rayons qui sont plus affleurants, donc on ne va pas avoir la même synthèse qu'en été où on va pouvoir synthétiser de la vitamine D très rapidement. Mais au-delà de ce concept de vitamine D, le soleil en lui-même et l'exposition au soleil est super importante parce que le soleil, il régule un rythme biologique, un rythme qui est le nôtre, qui est le rythme circadien. C'est un rythme d'environ 24 heures où il y a une alternance de soleil et de nuit, et donc de pas soleil en fait. Et ce rythme circadien, il gère notamment l'équilibre de nos hormones. C'est ça qui permet la bonne production des hormones. Notamment dans la vidéo qui vous disait à quelle heure il fallait vous coucher, idéalement l'heure à laquelle il faut vous coucher, je vous la mets juste là. Je vous expliquais justement ces rythmes, ce rythme circadien et ces rythmes de production de vos hormones. En général, en début de journée, on va avoir une production d'hormones activatrices comme le cortisol, la noradrénaline, l'adrénaline, toutes les hormones qui vont vous activer, vous booster. Et puis en général, à partir de 6 heures du soir, on va plutôt avoir une dominance des hormones désactivatrices, des hormones du calme, du repos, comme par exemple la mélatonine, qui est l'hormone qui vous permet de vous endormir, ou l'hormone de croissance que vous retrouvez essentiellement la nuit et qui permet la réparation notamment de vos tissus. Mais donc du coup, intéressons-nous à cette vitamine D, intéressons-nous à ces moments de l'année et finalement, la question qui revient le plus, c'est combien de temps il faut que je m'expose pour avoir suffisamment de vitamine D? Donc en gros, ma dose journalière recommandée. Alors les instances de santé, elles recommandent, notamment en France et en Europe de manière générale, il me semble, 1000 UI par jour. Ça représente environ 25 microgrammes de vitamine D par jour. Là, c'est génial, je vous parle de vitamine D, ça y est, il se met à pleuvoir. Et donc pour avoir ces 1000 UI quotidiens, vous n'allez pas avoir le même temps d'exposition nécessaire toute l'année. Je vous propose donc ce tableau. Ce tableau, il vous montre le temps d'exposition nécessaire en fonction de la saison et aussi en fonction des heures de la journée. Et vous voyez notamment qu'en hiver, au mieux, c'est-à-dire en milieu de journée, ça c'est l'idéal, le milieu de journée c'est là qu'il y a le soleil est en général le plus fort, eh bien vous avez au mieux, pour avoir 1000 UI, 1h50 d'exposition nécessaire. Donc vous imaginez bien que tous les jours en hiver, on ne s'expose pas en général 1h50 à la meilleure heure au soleil. Donc c'est pour ça qu'en général en hiver, je recommande une supplémentation en vitamine D. Et vous voyez qu'en été, il faut seulement 8 minutes en moyenne d'exposition aux heures les plus ensoleillées pour avoir votre dose journalière. Donc vous voyez qu'en été, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour avoir toute votre vitamine D, ce qui est plutôt super intéressant. Mais du coup, attention au coup de soleil, on y vient par la suite.
Alors pour ce qui est de la supplémentation en vitamine D, je vous mets un lien dans la description pour une vitamine D de qualité que je vous recommande. Idéalement, je vous recommande de la prendre de début novembre à fin mars, parce que c'est les moments où l'exposition est la moins intéressante et en général, particulièrement avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire, on ne s'expose pas assez. Donc je vous invite, voilà, qui que vous soyez, à la prendre de début novembre à fin mars, parce que comme ça vous permet d'avoir toujours votre apport quotidien en vitamine D, même pendant les périodes où vous avez le moins d'ensoleillement. Et si jamais vous avez un mode de vie vraiment très sédentaire, ou même la plupart de l'année vous n'avez pas une exposition suffisante au soleil, eh bien je vous conseille la détente de la période de supplémentation. Vous commencez début octobre et vous finissez fin mai. Comme ça vous êtes sûr d'avoir au moins un bon apport sur vraiment les mois où il n'y a pas de soleil. Vous étendez votre apport en vitamine D, c'est super important parce que la vitamine D, elle régit énormément de fonctions dans l'organisme et elle vous permet notamment de fixer le calcium sur les os, c'est la fonction la plus connue. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'ostéoporose. Je dis ça, je le pose ici. Mais évidemment, qui dit exposition au soleil, je vous le disais tout à l'heure, dit possibilité de coup de soleil. Il faut faire gaffe. Ça s'appelle l'érythème solaire, en nom scientifique, voilà. Et ça, il faut faire super attention parce qu'en général, on a tendance à s'en foutre un petit peu. De manière générale, au premier soleil, on est là, on se met en dessous et on se laisse cuire comme des œufs à la coque. C'est pas terrible. Il faut faire particulièrement attention évidemment au premier soleil parce que la peau, elle n'est pas habituée. Mais il faut faire attention de manière générale au soleil. Le soleil, c'est comme tout dans la vie, vous le savez, la voie du milieu, l'équilibre en toute chose. Voilà, il en faut, mais il en faut pas trop. Donc, évitez les longues périodes d'exposition au soleil. Si possible, en plein été et particulièrement en milieu de journée, vous vous couvrez. Au moins, vous prenez des vêtements qui sont suffisamment légers pour ne pas crever de chaud, mais suffisamment couvrants aussi pour ne pas choper des coups de soleil, parce que ça c'est super dangereux pour la peau. Ça peut mener à des cancers de la peau, ça peut mener à beaucoup de complications. Voilà, la peau n'est pas faite pour brûler, qu'on se le dise. Donc faites attention, couvrez-vous, espacez vos moments où vous allez être exposé au soleil. Prenez des plus petites plages pour que votre peau puisse tout simplement se reposer du soleil entre temps. Et puis vous serez plutôt pas mal. J'en profite pour vous mettre aussi un deuxième tableau juste ici. Ce deuxième tableau nous montre le temps en fonction des mois, d'un mois par saison, le temps avant lequel vous allez choper un coup de soleil si vous exposez trop au soleil. Et on peut voir que en été, en moyenne, ça peut prendre moins de 30 minutes pour être victime d'un érythème solaire, donc d'un coup de soleil. Ça peut aller très vite et c'est une moyenne. Ça veut dire que sur les périodes de la journée, par exemple en milieu de journée où ça tape vraiment le plus, ça peut aller très vite. Peut-être parfois prendre moins de 10 minutes. Donc il faut faire très attention et en plus c'est variable en fonction des types de peau. Donc si vous savez que vous avez une peau claire qui bronze pas facilement, qui est fragile au soleil, évitez de vous exposer en pleine journée et surtout en plein été. J'en profite aussi pour vous préciser de protéger votre tête, que ce soit avec une casquette ou un chapeau, c'est toujours très important. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé et que vous aurez déjà une meilleure idée du temps nécessaire par saison pour avoir votre besoin journalier en vitamine D, que vous aurez aussi pris conscience de la vitesse avec laquelle vous pouvez choper un coup de soleil. Voilà, donc ça c'est vraiment des sujets très importants parce que l'exposition au soleil est vitale mais aussi peut-être dangereuse. Donc il y a toujours ces deux pendants, le yin et le yang, qui sont complémentaires et qui restent toujours deux penchants d'une même pièce. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Posez-moi toutes vos questions, partagez-moi toutes vos réactions, tout ce que vous voulez me dire, mettez-les-moi en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous, j'adore ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut en bas de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément et ça aidera certainement énormément de gens. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.